La confiance en peinture, c'est pas toujours facile à gérer, que l'on soit débutante ou avancée. On en parle dans cette vidéo. Bonjour, je suis Lily Flore, artiste peintre et professeure de peinture et créativité. Plus les années passent et plus je remarque que peu importe le défi qui est rencontré en peinture, mes étudiants finissent souvent par retomber sur une question de confiance. En fait, je dis mes étudiantes, mais moi aussi. Donc qu'on soit débutante et qu'on ait peur de ne pas réussir, ou qu'on soit une artiste intermédiaire qui a l'impression de tourner en rond et qui n'ose pas essayer des projets plus difficiles, ou même dans le cas d'une artiste plus avancée qui traverse un blocage, le manque de confiance n'est jamais très loin. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un cas particulier que je rencontre souvent et qui va probablement faire partie de votre pratique et de votre cheminement. Mais si le sujet vous intéresse, j'ai aussi écrit un article complet, le lien est dans la description si vous me regardez sur YouTube, où je vous présente également d'autres causes possibles que le cas que je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo, ainsi que 3 pistes pour construire sa confiance en peinture, et ça, quel que soit le cas de figure. Je vous rappelle, avant de continuer, que je ne suis pas un robot, et non. Alors, pour me montrer que vous êtes là, vous avez plusieurs options. Si vous me regardez déjà sur mon site web, laissez-moi un petit coucou dans la zone des commentaires, tout en bas de l'article. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Ça apparaît pas tout de suite, parce que je dois l'approuver d'abord. Si vous me regardez sur YouTube, un petit pouce levé, un petit coucou aussi dans les commentaires, ça fait toujours super plaisir. Bien entendu, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, mais la meilleure façon de rester en contact avec moi et de recevoir mes articles, vidéos et messages inspirants, c'est bien sûr de vous inscrire à ma liste d'envoi. Parce que maintenant, que ce soit les réseaux sociaux ou YouTube, ils ne vous montrent pas toujours mes contenus, les coquins. Revenons à nos cornichons. Le cas particulier de manque de confiance dont je voulais vous parler aujourd'hui est assez fréquent. C'est quand on veut passer de la copie à la création. Donc souvent, c'est pas toujours, mais souvent on a tendance à commencer à vouloir recopier des images ou recopier des peintures, recopier des photos, que ce soit nos photos ou d'autres photos qu'on trouve sur internet, pour commencer la peinture. Et il faut avouer que quand on fait de la copie, on apprend énormément de techniques, c'est vraiment le fun, et c'est un peu méditatif parce qu'on se pose quand même un petit peu moins de questions que quand il faut créer au complet. Et puis surtout au début, on ne sait pas trop, là, si on devrait créer, on ne sait pas trop par où commencer, on ne sait pas ce qu'on a envie de créer réellement, donc d'aller chercher les images qui nous plaisent et qu'on aimerait éventuellement accrocher dans notre maison, c'est une excellente façon de commencer. Mais à un moment donné, on a envie de mettre notre touche personnelle à nous, ou même carrément de créer de A à Z une toile. Et alors là, c'est vraiment difficile parce que ce qui se passe, c'est que quand on copiait tous les choix de la personne qui avait fait l'image, donc soit le photographe ou l'artiste peintre, eh bien là, c'est à nous de les faire ces choix-là. Donc c'est pas évident. Qu'est-ce qui se passe en général? C'est que quand on commence à créer de toutes pièces une œuvre, que ce soit une toile ou même une peinture dans un carnet, et bien souvent c'est moins beau que ce qu'on avait copié. Et donc là, on a une grosse perte de confiance. Et on a envie de retourner à la copie. On se dit, non, je vais pas faire de la création parce que c'est pas beau ce que je fais, alors que je faisais des super beaux trucs. Et en fait, cette façon de penser-là est encore plus prononcée pour quelqu'un qui est très bon en copie. Plus on est bon en copie, plus c'est difficile de se mettre à faire de la création parce que quand on fait de la création, c'est quelque chose en fait de différent. Et si on était très bon en copie et qu'on fait des choses pas très belles en création, c'est difficile de continuer dans la création. Moi, j'aime bien utiliser l'analogie de l'enfant qui passe de l'école primaire à l'école secondaire, ou en France, au collège. Et donc, l'enfant qui arrive soit au secondaire, soit au collège, il va trouver ça difficile parce que quand il était en primaire, il était le plus grand, il connaissait les locaux, il connaissait les profs, il connaissait l'organisation. Et là, il arrive au secondaire ou au collège et il est le plus petit, il sait pas comment ça fonctionne, les profs c'est nouveau, tout est différent, il a perdu ses amis. Et donc, à ce moment-là, il y a une perte de confiance
et quand il va en parler à ses parents éventuellement, ou pleurer le soir parce qu'il trouve ça trop difficile, les parents ne lui diront pas, ben écoute, on va te réinscrire au primaire. Ils vont dire, ben allez, tu vas t'y faire, continue. Eh ben, c'est un peu pareil. En fait, c'est même carrément pareil quand on passe de la copie à la création. Il faut s'y faire, il faut apprendre à se dire que c'est complètement normal. Donc, il faut comprendre que cette portion où on manque de confiance, on se dit, ben voyons, j'étais bonne avant puis je suis plus bonne. Non, c'est pas ça du tout le problème. En fait, il n'y en a pas de problème. C'est simplement une transition qu'il faut accepter de vivre. Donc, on n'est pas dans le jugement qu'on n'est pas bon, mais tout simplement dans, eh bien, si j'y arrive pas alors qu'avant j'y arrivais, c'est parce que je suis en train de développer une nouvelle compétence. Et donc, c'est complètement normal. Si je vous dis ça, c'est pour vous rassurer et vous aider à continuer d'avancer, même si jamais finalement ce que vous faites en création, c'est moins beau que ce que vous faisiez en copie. Moi-même, quand j'essaie de créer dans une nouvelle direction, ça va être moins beau que ce que je créais dans ma direction où j'étais dans ma zone de confort. Évidemment, ce n'est pas la seule façon dont le manque de confiance peut se manifester en peinture. Je voulais vraiment vous parler de ce cas-là parce que c'est très fréquent. Puis quand on passe à la création, eh bien des fois, on peut se décourager et revenir en arrière. Et qu'est-ce qui se passe souvent, c'est que si on en a marre de faire de la copie, mais qu'on n'est pas content de nous en création, eh bien c'est qu'on arrête de peindre. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc je veux que vous sachiez que c'est normal que ce soit moins beau pour vous encourager à continuer. Dans mon article complet, je vais vous partager d'autres réflexions sur ce sujet-là, mais surtout plusieurs pistes concrètes pour construire votre confiance au fil du temps. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'il y a 3 pistes dans cet article-là. Vous trouverez le lien dans la description si vous me regardez sur YouTube, et si vous êtes déjà sur mon site web, eh bien c'est tout simplement en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas, petit pouce levé, commentaire, abonnement à la chaîne pour me montrer votre présence et surtout la liste d'envoi sur lilyflore.ca car c'est encore le meilleur moyen de ne rien manquer de mes articles et vidéos. Et voilà, à la prochaine!